Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour aller voir vos énergies de la semaine du 10 mars 2025. Pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons, on vous parle là en carte centrale d'harmonie. Alors ça peut être un alignement, ça peut être le fait de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter ses intuitions, d'ouvrir son troisième œil pour certains. Mais en tout cas, il va falloir mettre de l'harmonie, de l'alignement dans votre vie cette semaine, ou alors c'est ça qui vient vous titiller parce que vous ne l'êtes pas. Et du coup, bah, ça ne fonctionne pas pour vous. On vous parle ensuite de papyrus, de choix et de paix. Alors, là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, et là on vous reparle de delta en d'autres decks, hein, on vous reparle de troisième œil, d'intuition, etc., etc. Donc le papyrus, quelque chose à faire, un nouveau contrat, un nouveau, peut-être un voyage, peut-être un départ quelque part. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir choisir le choix. Le choix que vous allez faire, c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter la paix. Cette semaine, peut-être qu'on vous demande de vous diriger là où c'est bon pour vous, de vous laisser porter. C'est peut-être ça la carte de l'harmonie. Hein. C'est vraiment de suivre votre cœur, suivre votre âme, suivre votre intuition. Qu'est-ce qui résonne en vous dans les choix que vous avez à faire? Est-ce que vous allez décider de faire un choix raisonnable, un choix du mental, ou ben voilà, vous allez faire bien gentiment ce qu'on attend de vous et ce qui est politiquement correct, ou est-ce que vous allez vous écouter et faire ce qui est bon pour vous? Pour moi, en faisant ce qui est bon pour vous, ça vous apporte vraiment une paix, une sérénité, comme un soulagement. Je ressens un très fort soulagement de pouvoir enfin avoir le choix de changer de direction ou des décisions à prendre, et ça va être beaucoup plus facile, ok? Ensuite, on vous parle de transformation, bah, ça m'étonne pas, de vulnérabilité, de chakra de la gorge, bah oui. Alors, avec cette transformation, avec ce choix, on vous parle de transformation parce que forcément la paix intérieure que vous allez avoir, c'est quelque chose que vous avez peut-être eu de temps en temps, mais c'est assez efficace, c'est reparti parce que vous n'êtes pas resté aligné. Et en plus, en d'autres decks, on a quand même là la carte de l'alignement, hein, c'est énorme. Donc pour moi, c'est ça, c'est le fait vraiment de pouvoir cette semaine dire je prends les décisions qui sont pour moi bonnes. D'accord. Là, la vulnérabilité, ben, c'est très simple. C'est parce que ça fait peur. Vous allez avoir des décisions à prendre. C'est pas toujours facile de trancher. On a peur de se tromper. On a peur de prendre des risques. On a peur souvent de sortir de sa zone de confort. Donc là, vous sentez un petit peu comme ce dragon là, au milieu des cristaux qui sait pas s'il va pas en briser quelques-uns au passage. Et en fait, pour moi, là, avec le chakra de la gorge, exprimer votre vérité, ça va peut-être être de dire à ceux qui vont essayer de vous faire douter de vos choix, de vos décisions, ou des directions que vous voulez prendre, bah, d'exprimer vos vérités et de dire écoute, oui, tu voudrais que je fasse ça, mais moi je le sens pas, j'ai pas envie, ça vibre pas avec moi. Ok, donc c'est de dire ça à ces personnes-là et de dire bah non. Donc exprimer votre vérité, ça va être ça va être d'expliquer gentiment. Non, ça me convient pas en fait. Je vais pas faire quelque chose qui te convient à toi puisque ça ne me convient pas. Voilà, comme on vous parle d'alignement cette semaine, ça va vraiment être de vous respecter, de vous honorer cette semaine. Ensuite, on vous parle de sobriété, bah forcément. Hein. Et puis, on vous parle de quoi? De changement de programme de soins, bah c'est peut-être ça la décision que vous devez prendre, ça tombe dessus. Et de soyez fidèle à vous-même, bah exprimez votre vérité. C'est vraiment très, très en accord vos cartes. Autant sur les autres tirages, j'avais rien qui correspondait, il y avait plusieurs messages différents. Autant là, vous, c'est très clair. Sobriété, comment je me traite, qu'est-ce que je prends comme décision, la transformation, je me transforme pas pour être quelqu'un que je suis pas, c'est vraiment je reste dans mon humilité, je reste qui je suis. Le changement de programme de soins, bah, qu'est-ce que je décide pour moi? Est-ce que je décide de faire ce qui est bon ou je continue à me maltraiter? D'accord. C'est un peu à peu près ça. Est-ce que je continue à me maltraiter, à m'auto-saboter, à m'empêcher toute seule d'avancer par mes peurs? Tout seul, ou je vous dis toute seule, mais ça peut être tout seul. Et soyez fidèle à vous-même, ça va être vraiment, pour moi, ça va vraiment avec cette carte de vérité, et avec cette carte de paix, c'est très significatif pour moi. Euh, Soyez qui vous êtes. Et quand je dis soyez, c'est vraiment ce verbe être. Être qui on doit être, et pas être qui on nous a demandé d'être toute notre vie. Et on termine avec une dernière carte. Cette semaine, j'ai envie de sortir une dernière carte. La carte du but avec ce numéro 8, d'accord, infini, etc., etc. Vous savez déjà,
Là, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah voilà, hein, prenez les décisions que vous voulez et puis il y a un chemin, hein. En fait, à partir du moment où vous avez pris votre décision, les chemins autour, vous les voyez plus, vous n'en voyez qu'un qui est tracé pour ce qui va être le meilleur pour vous. Ah, c'est génial, j'ai adoré votre tirage. Vraiment, j'ai adoré votre tirage. Il était d'une fluidité, d'une limpidité. C'était parfait. Je vous souhaite à tous, mes petits signes d'eau, une très belle semaine. Vous prenez grand soin de vous, c'est important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.